Dernier aspect de cette attractivité avec le document 5, page 331. Alors ce document portait un titre un peu plus parlant, «L'Europe est un espace attractif». Et dans ce document, que j'espère vous avez lu, on évoque le trajet de 5 personnes, une famille, 2 adultes, 2 jeunes adultes et leurs 3 enfants. Et c'est un article tiré du journal Le Monde en 2015, 15 mai 2015. Cette famille a réalisé un voyage qui va de la frontière syrienne jusqu'à Istanbul. On nous dit qu'ils ont voyagé à pied, et puis ils ont été jusqu'à Bodrum. Bodrum, c'est une ville de Turquie à la frontière de la Grèce. Et enfin, ils ont suivi une route incertaine, en fait une route dangereuse vers l'Europe. Donc ici, ben, nous avons affaire à des catégories de populations migrantes qui ne sont pas des migrants économiques, mais des réfugiés. Or, l'année 2015 a été celle d'une crise des réfugiés, car il y a eu d'énormes vagues de réfugiés, et ici, ces gens viennent de Syrie. Donc ça fait aussi écho à la leçon d'histoire qu'on avait fait sur le monde après 1989. Il y a des guerres, et notamment une terrible guerre civile qui sévit dans ce pays depuis 2011. Pourquoi partir? Eh bien, tout simplement pour la sécurité, pour la liberté aussi. C'est-à-dire que c'est pas simplement chercher à se mettre à l'abri du conflit, c'est aller vers le respect des droits fondamentaux des individus. Et là, ici, c'est un des membres de la famille qui parle et qui parle pour ses enfants. Moi, je veux que mes enfants soient libres. Et puis, on voit aussi un caractère ici ben, plus lié au développement, à savoir la capacité de pouvoir réaliser des études. Dans les pays européens, tout le monde peut, si les capacités sont là, réaliser des études. Enfin, dernier point, l'impression que cette guerre ne s'arrêtera jamais. Ces paroles sont lourdes de sens quand on pense qu'aujourd'hui, en 2020, eh bien, cette guerre civile continue encore. Je vous renvoie aux leçons que nous avons vues. Alors, où vont-ils en Europe? Destination privilégiée, l'Allemagne, la Suède, les Pays-Bas. Et dans ces pays-là, eh bien, on va rechercher justement cette sécurité, ce respect, des droits de l'homme qu'on va trouver dans ces territoires. Alors, quelques documents pour illustrer, ce texte. La crise des migrants dont je vous ai parlé en 2015, ben, il faut imaginer que depuis la Syrie, des populations ont fui donc dans les États voisins, beaucoup au Liban, beaucoup en Irak, énormément aussi en Turquie. Et de là, on cherchait à franchir les différentes frontières qui les amenaient vers l'Europe. On voit déjà que l'Allemagne est ici. Alors ces migrations se font dans des conditions très souvent risquées, notamment pour ceux qui ont choisi de passer par la Grèce en essayant d'atteindre les îles grecques qui sont proches de la Turquie. Ce sont des images que nous avons beaucoup vues à cette époque. On en a parlé l'année dernière, hein, pareil, quand on a travaillé sur les migrations, je pense que vous vous en souvenez, on a parlé justement du trajet d'une famille syrienne. Et c'est des images qui sont touchantes, hein, quand on voit ces gens qui sont soulagés d'être arrivés, d'être vivants, qui sont saisis par l'émotion. Il faut savoir que tout le monde n'a pas cette chance, hélas. Nous avons aussi, hélas, très régulièrement dans l'actualité l'écho des drames liés à ces migrations qui peuvent prendre un caractère clandestin. Alors, document 5, page 331, ce territoire attire des réfugiés et ça s'explique parce que nous sommes dans un espace de paix et de sécurité, nous sommes dans un espace démocratique où les droits des individus sont respectés. Et je reviens sur une notion que nous avons vue en histoire, en EMC, que vous avez revue en EMC cette année, c'est la sûreté. Les droits des individus sont garantis dans des pays démocratiques. Rester en Syrie, ce n'est pas être en sûreté. On peut être arrêté simplement parce qu'on est considéré comme un potentiel ennemi du régime. Alors vous voyez, ce tableau-là, nous permet de voir 2 choses. Premièrement, que l'Union européenne est bien un espace attractif, grâce à sa richesse, à son développement. Et il attire de nouveaux candidats, il attire des migrants, il attire de l'argent et il attire aussi des réfugiés. Et ça nous dit beaucoup de choses finalement sur ce qu'est l'Europe. Ces explications, elles sont à retenir parce qu'en fait, ça dessine aussi une des réalités géographiques de ce territoire. C'est un territoire en paix, c'est un territoire plutôt riche,
même un pôle majeur de l'économie mondiale, et enfin c'est un espace où la démocratie, la paix sont assurées. Alors certes, hein, il y a beaucoup de critiques à faire et rien n'est parfait en Europe, mais vous avez ici des caractères très très importants de cette géographie.